Assalamu alaikum. Undu wakati kumikanu ya umutasari wa habari watu ikao lewenu tarehe 23 ya mwezi wa Februari mwazuzili na mongomili na ndaru zenukto azikansi ya ndaru ondane hususan. Karnabla sa wakati dalilo buju wa ukaya harmali swala mwadi na zilu siku wa jana wende na bulwa ulozi wa he ezembweza ulozi kao ukauziliania barma mifumo ama siku wa jana do wakaubulwa kirasmi wandu wa dorje harma ulozi wa he ezembweza na do jua ukaya takriban toni mbili za mbweza luzalolo usiku wa jana harmali swala mwadi harmali bavula nyumashua doni soka zinu mongol moze shartu zikoni soka yenti ngiyona manufan ya ukangebidi wandu dingo hii wa industrialize yani warumiezana za nyumeni harma ile ulozi haufanya namna ukao non seulement wandu wale izwe wandu kao do walolao sha wandu wafanya namna uka ikawandu walo wali sha wandu sha satena sha wabea wahuzo bonze jakuko madini hamada yanu tumongol moze kwa sawa bonze hamada izwe na za satena ikaungizo hususan harmoniti ya hatu na mdugu jiso alama dizo la ukayanga bo maison de pêche luyaba kabidi qui fait école de pêche jabo ke do kaya école de pêche wa jao ngizo yabo ba zirantiwa ngazi juolewa yabo ze vedeti ngazo udzoma ze vedeti za dzoma zemeli za dzoma oporo ilo yabo tsonda mndamba habari zingo sikitisha uhalisi wakati kwa nukujuka ngabonti zilobonze zibulu wao zijarwe bari yatu zifanya ulozi wa ofisi lifu kabisa wakati kwa juju walifanya namna uka wandoba nda ujewa lewe hunu lifanya uka runde zi moyen za utria walozi watarme bari warege manufa ya jushi la rile tiba shardir hulizi wandu wala ide namna ndo kufanya mishirikiano harmanti shasu tsukanda buli wandu wajewa le uwa woche wende zao bandon kwa bahendo nyindo aji hawo tujua bon tukazana vile muhtasari namna hiyo harmani kutoa hiyo arma ulozi wa hezi mbweza ikawa kwa siku jana mule swala mwali ande la harmani kutoa hatu ya leo yinukto ya bililo joka ya rais wa Tunisia Kais Saidi harungu warunguza kubangizi warangi kabisa ikaora ngulu kwa juzi ngabo hamasha salom haina mwana wa Afrika warangi nzidu nge hamaka tutawa ya harmani sio kaya ya rais wengo lusokaya hama wandu walwar moya isenti za Afrika yani tulosi lumesara subsaharienne wabeha Tunisie eliyaonisawa mafikirahe wabeha Tunisie iluache watowe wakazi wale yabo wairende nsi hao tia wa Dubai zinugo kao zitobalia nukto nzima ubanguzi wa rangi ça tombe bien madele shizungu zikuhamba ça tombe bien wakati kaole wenunga sina karibu mwasi ya rais wa heli kongomani la hema rais ya heli baraza la Afrika ya bombo hebenze garindao zenti za hatu za he yezi bara la Afrika la udu hususan warongo deseti zulaji malanje tulabia yoti makalma ya kiraisi ya kabidia roho yanyoni ngena aborulone raisi wa hii africaine irujue communiquer namna ikauli wajukua urega zihadhari uswana makani ya hamanda yanu wakati kaora ngudo sikuwa juzi wana azuoni wa l'armement ya Tunisia au hususan ndo wadu watambisho kabisa izoti za leo kajuka l'armement ya Tunisia wana zoni utambisho hakuranzi ngo za administration woka harcèlement hata les police la hawiyo enregistré wa zinji agression même viol na tatido azi ya kakandi president wa association ya wana zoni wa Tunisia wa Côte d'Ivoire de Tunisia ka hawla ngasina mahabano tujikama na ndadi waza doni sokaya Tunisia inutiti kao yoni saso usomema hau like memba wa Afrika hususan dasi wadu abanginga ndao riwone enamna ikao di madhamana wa hezenti za hatu wajuka urejiste hususan di dhamana wa heli kungumele maraisi hatu azali asumani ikao di atendi ya lewenu ye Union Africaine ngari ndao bungo hebenza makalima hamdanu ketiko bidia kena plasa armedu ina leo yenu kutuwa ya saya ya hei muktaso la bahari tu watu wa leo rika ruzisa juzi raka ufereshara isi azali habewa nikiwa lekungumanyo la he ujima wa zeti za Afrika Ricardo Zisa yeba umuhimilio wa azali yeni Macron ya jitolea ya kaufanya ukaya raisi azali ya regeye ya zinu heli ya ukaya heli haono ya raisi wa Kenya ya zia tende ili azali joka heche bungu hebenza Ricardo Zisa usukwa juzi ye ki diplomasi izinu sizabure ya bungu hebenza Macron uli donongo shaka alitijua hindi karjajua hindi karjajua marogo chodizo shaka Ricardo Zisa musoni ya ukaya eba Macron uli ndo hindi ye mana hindi ya kufanya namna yinu bon karjama izolo zizatungeza Charles na nusu ya jawabu wakajoka ye waziri wa hiza barizandani wa Faransa ngulilo armani swala maori na mugulmozimbe harimodo arepeleo ya to wa jeni walu iho na sirsi duwazi ya ukaya mkomurika ja poro ransi ya ukaya maori hondo hao
yabo kari wado ato wakomori namna hiyo yabu mbayebenza jabo kuri wono wakati kao kadonzima wakada ula yabo ya komori ya zia Faransa ya titio wana komori maori hujarme maswa manraji haukaya yo territoire nzima ruone henamna Faransa wakawapanike ruone namna ntia Faransa wakawarenga zenogo amma mbayebenza holu kasina wandu wa siasa warilahi kiasi wauri wakili kiukweli shawujiri wakili wo ranzi bungu yabenza rono zinati jawadi warje ngoni bungu yabenza diriji harmum sajaja abage rielewa abe seyo coincidence ya ukaya ito tombe ya uka jokati unu jokati unu raisi ya watu ya vote wa president wa Union Africaine harme soutien à Macron indéfectible bungu yabenza nso abita waziri wa Barzalani wa Faransa ngolo mawore ndia repele yani ya to ndo lo wakati kao karna uduaza uka Faransa ngufanywe crime amtono le kalima harmwa iliswa la maore ntwambo msaja ja ulormenti iliswa la maore shama bu hususan haukaya runi reportage ya torama television Faransa haukaya abazaidi en 2016 baka zaidi wana majana fukare homonziani wakaujilela sababu kaya wawazaya watusiwa jamaa yetu sana maana wabe harumi masomaroji mgwebenza warantu wana wao wana tukatimiza hakume ngamba tutimiza mitano ngamba ndo wapuli wa honziani yabo ngare loka wana wao ngwalindo maudu arende hindu wandu hindi akwatu wana loli kodi ti wanaona mro watunda yabo ngwebenza zinatija karajao la miracle wanwa juzi jojiri sababu ndo mada hizo haba ndo kazu kifu muhtasari wa habari wa hatu no bichali marhaba hakaya kamtuna surudunga wenjira zinyo ndumlo Irlandi Tanzania Sud-Afrique yo Tunisia yo mwenyezi Mungu mhifadhi nususani mlo yo nana zentisi ndo ajira ndizi Portugal Pologne Albanie les Émirats Arabes Unis Canada États-Unis malani pia ngwa harome radio susani karimbishelewa ni marhaba na si hautimizi kabisa zi habari zetu za leo ndo mwambia ukaya bahanda rejutu wa yomutaswara bari wa hatu wa leo ngarjo tsanganya justement ni interview ya Azali akifanya RFI usiku wa juzi liribaye kabisa umutaswara wa hatu wa leo ndio mamjona mangio dembabi haukar kaza interview ujukaza mujela tayo usijukaza mujela. Bonjour. Vous l'avez reconnu vous-même, vous, président d'un petit pays par la taille et la population, venez d'être porté à la tête de l'Union africaine. Quels sont vos sentiments? Mais j'ai toujours dit que lorsque vous entrez, vous avez bataillé pour entrer. Ben, vous êtes content. Il faut penser à la sortie. Donc le sentiment de satisfaction, il est normal. Comme on a dit, un pays, c'est la première fois. Et satisfaction parce qu'on a pu convaincre nos pays frères pour nous accepter ça. Donc il y a deux satisfactions. C'est d'avoir le poste, et puis aussi le lobbying qu'on a fait, qu'il a réussi. Et maintenant, effectivement, le vrai sentiment, c'est la sortie. D'ici février 2024, et j'espère que les Comores puissent laisser une empreinte dans leur passage dans ces fonctions. Sur le plan de la politique intérieure, l'opposition comorienne s'est inquiétée de vous voir porter à la présidence de l'Union africaine. Mahamadou Ahamada, que vous connaissez bien, a estimé que l'Afrique n'a rien à attendre d'un dirigeant, je cite, qui n'a jamais pu rien faire chez lui. Quelle est votre réaction? Il faut lui dire quand même de suivre l'information. En 2018, les Comores, on a été hissé des pays les moins avancés aux pays à revenus intermédiaires par la Banque mondiale. Peut-être qu'il n'est pas au courant, il faut le lui dire. Deuxièmement, notre PIB par habitant, il est de $1 500 par habitant. Sans prétention aucune, dans la région, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça. Troisièmement, il y a eu Covid, il y a Ukraine, il n'y a jamais eu de pénurie en Moroni. On n'a jamais eu une grève sociale sur le terrain qui réclame qu'on n'a pas ça, qu'on n'a pas ça, qu'on n'a pas ça. Des gens qui ont attenté à l'État, qui ont été condamnés, je les ai graciés. Bon, on ne va pas être prétentieux, bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, il faut condamner 54 pays de l'Afrique qui ont décidé de donner les responsabilités à un pays comme ça. Je croyais au moins qu'ils allaient être fiers. Franchement, moi, je ne comprends rien de cette affaire. Alors, Monsieur le Président, vous prenez la tête de l'Union africaine au moment où le continent fait face à des crises multiples, au niveau sécuritaire, économique ou encore alimentaire. Parmi celles qui acquièrent une solution urgente, il y a celle de l'Est de la RDC et de la crise entre le Rwanda et la RDC. Il y a eu déjà plusieurs accords signés qui n'ont jamais été mis en application. Est-ce que celui qui a été adopté par le Mini-Sommet, ici à Addis Abeba, vous pensez que celui-là va porter des fruits? Bon, écoutez, cette question est, comme vous dites, elle est un peu complexe. Donc, mais on a le Conseil de paix et sécurité qui travaille dans ce domaine-là et qui fait des propositions à la Commission et au bureau de la présidence, mon bureau personnel. Donc on va voir les comptes rendus et puis on va appuyer. Cette crise-là, on a intérêt à trouver une solution
Donc effectivement, je m'en fais le devoir de m'y atteler, mais en collaborant avec les gens. Kinshasa ainsi qu'une partie de la communauté internationale continue d'assurer que le M23 est soutenu par Kigali. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne peux pas répondre à la question. On ne peut pas être jugé parti. Mais je ne peux pas d'emblée dire ceci ou cela. Il faut qu'effectivement, il y ait les éléments. Bon, c'est ce qu'on dit dans les radios. Et dans les éléments, il y a des choses qu'il faut le dire discrètement pour de l'efficacité. Mais quand on l'a fixé, à ce temps-là, on va se réjouir quand voilà, on a fait ça, et c'est là où on va taper. Mais je pense que maintenant, j'ai le devoir de discrétion pour beaucoup plus d'efficacité. Le sommet des chefs d'État s'est dit très préoccupé par la situation sécuritaire de plus en plus alarmante dans le Sahel. Comment va faire l'Afrique pour vaincre les djihadistes? Est-ce que c'est encore possible? C'est possible, rien n'est impossible. Il faut s'y atteler. Le constat, c'est qu'il y a eu, je ne dis pas des échecs, mais enfin, on n'a pas réussi à maîtriser la donne. Et que moi-même, ici, dans un cadre un peu officieux, j'ai reçu les responsables de ces pays, on a discuté, et je leur assurais de mon entière disponibilité à essayer de les aider, parce qu'il y a deux phénomènes, c'est le changement anticonstitutionnel, mais aussi il y a le terrorisme. Parce que là, on ne peut pas résoudre l'un et l'autre, il faut les deux. Parce que si aujourd'hui, on fait des élections et le terrorisme aussi est là, ben, ça peut malheureusement reconduire à ça. Donc c'est pourquoi c'est deux fronts, et c'est pas facile de s'occuper de deux fronts. C'est deux fronts qu'il va falloir s'y attaquer pour pouvoir y arriver. Mais j'ai bien discuté avec eux, et puis avec Moussa Faki, on va se mettre d'accord pour voir comment on va essayer de continuer les discussions que j'ai commencées avec eux pour avoir un résultat. Oui, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont aujourd'hui dirigés par des régimes militaires qui sont issus de coups d'État. Est-ce à dire que les régimes militaires pourraient peut-être réussir là où les régimes démocratiques ont échoué? C'est une provocation. Je ne réponds pas à la provocation. Vous savez, les militaires et les civils, c'est des humains. Ils ont des devoirs et des devoirs. Donc, effectivement, ce n'est pas impossible. L'histoire, si vous regardez l'histoire, il y a des militaires qui ont réussi. Donc, nous, ce qu'on espère, puisqu'ils sont là, qu'ils réussissent dans le sens de la démocratie, de l'état de droit. Ben, s'ils réussissent comme ça, tant mieux. Au contraire, on va les décorer. Donc, qu'ils soient militaires ou civils, ben, celui qui fait un acte mémorable, ben, va falloir le féliciter. Et puis lui dire qu'en tant que militaire, il ne faut pas répéter ça encore. Voilà. À ce propos, justement, le président de la commission, Moussa Faki, a estimé que les sanctions contre les régimes putschistes étaient inefficaces. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est un constat. C'est un constat. Donc, bon, maintenant, c'est vrai, on a pris des mesures contre ces pays-là. Quel est le résultat? Ils n'ont pas abandonné. Donc, c'est pourquoi il faut voir, on a fait ça, ça n'a pas réussi. Comment on peut faire autre chose? Faire ces sanctions, mais aussi continuer le dialogue pour que ces sanctions donnent des résultats. Mais on ne peut pas donner la sanction et se retirer et attendre le résultat. Vous attendrez beaucoup. Ça peut se mettre les putsch qui ont des éléments de terrorisme, des éléments d'insécurité, et c'est là où effectivement il faut essayer d'approfondir. Donc j'ai suivi effectivement ce que Moussa a dit, on s'est mis d'accord qu'il va falloir appuyer la CEDEAO pour voir comment on peut le plus vite possible trouver une solution à ce problème. L'Union africaine a également pris des sanctions contre ces pays. Est-ce que vous êtes pour les relever? Non, mais dans la continuité de l'État. Comment aujourd'hui je peux avoir des responsabilités et puis effacer ce qui a été fait? Non. Maintenant, j'assume et c'est à moi de perfectionner. L'Union africaine, effectivement, il a délégué ses pouvoirs au comité, aux commissions régionales. Il est obligé d'assumer les responsabilités qui ont été prises. Maintenant, Moussa et moi, c'est moi d'approfondir, d'accompagner pour qu'il y ait plus d'efficacité à ces questions-là. La question du Sahara occidental continue de plomber les réunions de l'Union africaine avec les différents bras de fer entre l'Algérie et le Maroc qui bloquent de nombreuses décisions, comme on l'a vu déjà hier. Alors, quelles sont les solutions que vous préconisez? Est-ce qu'il y a moyen d'en sortir? Il faut qu'on en sorte. Ce sont deux pays africains, deux pays voisins, et c'est de grandes potentialités pour l'Afrique, les deux pays, que ce soit le Maroc ou l'Algérie. Donc, on n'a aucun intérêt que ce conflit perdure. Effectivement, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut convaincre, quelle que soit la solution qu'on propose, mais il faut qu'on convainque les deux pays, y compris le concerné, le Sahara. Ben, si on arrive à trouver ce modisme, on peut y arriver. Alors, il y a le choix entre un référendum des Nations Unies ou une autonomie comme le propose le Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne passe rien pour le moment. Je vais approfondir. Effectivement, la proposition qui a été faite, c'est deux propositions qu'il va falloir approfondir pour voir. Mais pour le moment, ce n'est pas le moment de se prononcer par rapport à cette question-là. En tant que président de l'Africain, justement. Surtout pas. Monsieur le Président, merci.